cette vidéo, ce sont nos notes de cours sur les situations inversement proportionnelles. On va repartir de l'exemple que l'on a travaillé dans l'activité 6, où on nous disait que Sœur Martine voulait faire repeindre différentes pièces de l'école et que cela prenait 60 heures de travail. Donc, dans cette table des valeurs, on avait remarqué que quand on doublait la quantité de peintre, on divisait par 2 le temps en heures par personne pour faire le travail. C'est la même chose. Si je quadruple le nombre de peintres, eh bien je divise par 4 le temps en heures par personne pour accomplir la tâche. Là, on voit que quand on multiplie par un nombre la première quantité, au fond, on est obligé de diviser par ce nombre la deuxième quantité mise en relation. C'est ce qu'on appelle une situation inversement proportionnelle. Alors maintenant, vous allez remplir vos notes de cours avec ces informations-là. Dans toutes les situations qu'on a vues jusqu'à présent, il y avait toujours deux quantités mises en relation. Mais dans une situation, quand je multiplie une quantité x par un nombre et que je divise l'autre quantité y par le même nombre, cela constitue une situation inversement proportionnelle. Puis là, vous allez surligner le fait de multiplier une quantité x par un nombre et avec une couleur différente, diviser l'autre quantité y par le même nombre. Moi, à l'écran, j'avais du mal à écrire dans la colonne. Vous rentrez cette phrase en écrivant tout petit dans votre colonne. Puis, on va voir concrètement, à l'aide d'un exemple, ce que ça veut dire. Alors, dans l'exemple qu'on avait dans l'activité 6, quand il y avait un peintre, on se rappelle que ça prenait 60 heures de travail en tout. Puis, quand il y avait deux peintres, on se retrouvait à avoir 30 heures de travail à faire par peintre. Et ainsi de suite. S'il y avait 3 peintres, eh bien, ils avaient besoin de travailler 20 heures chacun. Pour 4 peintres, on avait 15 heures de travail chacun. Donc, si par exemple, je multiplie par 2 ma quantité de peintres, eh bien, je divise par 2 mon nombre d'heures par peintre. Quand je quadruple le nombre de peintres, je divise par 4 le nombre d'heures de peintre. Donc, on a bien une situation inversement proportionnelle. Je vous montre une autre caractéristique des situations inversement proportionnelles. Quand je multiplie la valeur de x par la valeur de y, je trouve toujours le même nombre. Si je fais 1 fois 60, je vois que ça donne 60. 2 fois 30, c'est-à-dire la valeur de x ici fois la valeur de y ici, ça fait encore 60. Et ainsi de suite. 3 fois 20, ça fait 60. 4 fois 15, ça fait 60. Ça, c'est une caractéristique des situations inversement proportionnelles. Alors, on va l'écrire. Donc, dans une situation inversement proportionnelle, le produit des valeurs de x et de y donne toujours le même nombre. Ici, ce nombre, c'était 60, mais évidemment, dans d'autres situations, ça ne sera pas toujours le chiffre 60. On peut utiliser facilement cette propriété-là, ce produit des valeurs x et y qui est toujours le même, pour identifier rapidement si une table des valeurs représente une situation inversement proportionnelle ou non. Quant au graphique, alors le graphique d'une situation inversement proportionnelle est toujours une courbe qui s'approche des axes des x et y sans jamais y toucher. Donc ça veut dire que plus on prolonge notre courbe ici, plus elle va s'approcher de l'axe des x, mais elle ne va jamais croiser l'axe des x. Il n'y aura jamais x égale à 0, il n'y aura jamais y égale à 0. Alors, cette année, nous étudierons uniquement les situations proportionnelles et inversement proportionnelles, mais vous avez vu dans vos activités de 1 à 6 qu'il y avait des graphiques qui n'étaient ni proportionnels ni inversement proportionnels. Par
par exemple, le graphique que vous avez réalisé entre l'aire du carré et la mesure de son côté, en fait, c'était une courbe, mais elle passait par le point 0, 0 et elle était croissante. Donc, ce n'était pas inversement proportionnel. On appelle ça une fonction exponentielle. Ça, vous l'étudierez en secondaire 4. La situation avec la personne qui épargne son argent. On avait une droite, mais elle ne passait pas par 0, 0. Ça commençait à $150 parce qu'elle avait déjà $150 dans son compte. Alors ça, on appelle ça une fonction affine ou fonction polynomiale de degré 2 ou fonction de variation partielle. Plein de mots différents pour la même situation. Puis ça, vous voyez ça l'année prochaine en secondaire 3. Nous, on va se concentrer sur proportionnel et inversement proportionnel.